est une entité qui constitue notre être. Vous savez, c'est dans notre âme que se trouve notre émotion, nos volontés, nos sentiments, nos intelligences et même nos mémoires. Nos intellects se trouvent dans notre âme. Un homme qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas d'intelligence, comment est-ce qu'on le traite? Des fois, quand on regarde les fous, on rigole d'eux parce qu'on trouve qu'ils sont des personnes anormales. Ou quand on voit quelqu'un qui n'a pas toutes ses facultés de raison, on se dit que c'est quelqu'un, des fois on les compare aux loques humaines, à une loque humaine, excusez-moi. Frères et sœurs, la majorité des malades que nous voyons, physiquement comme spirituellement, proviennent d'abord de l'âme. Je ne viendrai pas donner un enseignement sur le corps spirituel. On reviendra dessus plus tard parce que je veux juste nous ébaucher quelques points qui vont nous aider à pouvoir descendre en profondeur. Il faut donc faire attention. La pensée, selon certains théologiens, ils disent que c'est l'émotion, la volonté, l'intelligence. Mais ce n'est pas que cela. L'émotion, comme on appelle dans ton âme, il y a des sentiments, comme je l'ai dit. Mais ça dépasse même les sentiments, le choix de la détermination. C'est là que je voudrais m'arrêter. Qu'est-ce que ta vie sera demain? Et quand l'ennemi veut t'avoir, il va emprisonner ton âme, le choix de ta détermination. Pour que tout ce que tu choisis soit de lui, pour ne pas que tu aimes Dieu. Quand tout ce qui est contraire et qui pourra te permettre à entrer dans la présence de Dieu, c'est ce que l'ennemi va essayer d'emprisonner. Restez à Jérusalem pour que votre âme, pour que notre âme soit lavée, pour que notre âme soit délivrée, soit dégagée, reposée, pour que nous puissions prospérer. Frères et sœurs, Jésus dit, sois en bonne santé, comme prospère ton âme à tout égard. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si ton âme ne prospère pas, ta santé non plus, ainsi que tes finances, tes études, ton travail et autres choses. Si ton âme est forte, tu vas prospérer. Mais si ton âme est faible, tu deviendras faible. Et Jésus savait que, après qu'il soit mort, ses disciples étaient tellement abattus qu'il n'y avait plus de vie en eux. Il fallait les retaper. Voilà pourquoi il dit, demeurez à Jérusalem pour que vous puissiez continuer la mission. C'est là, je vais vous rencontrer. Demeurez à Jérusalem. Après, il va leur dire de partir en Galilée. Mais il leur a dit, demeurez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Vous savez, il y a des personnes qui sont intelligentes, qui sont intellectuelles, mais qui ne sont pas intelligentes. Des personnes intellectuelles, il y a certaines personnes qui sont très intellectuelles, mais qui ne sont pas intelligentes. Pourquoi? Parce que l'intelligence est un don de Dieu qui est dans l'âme. Je peux avoir 10 000 doctorats, mais je peux ne pas être intelligent. Je vous parle des choses spirituelles. Osez
chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et beaucoup de chrétiens vivent dans la médiocrité parce qu'ils refusent la croissance spirituelle. Ce qui m'arrive, ce qui t'arrive, des fois, c'est de nous mélanger. Nous ne sommes pas n'importe qui et nous ne nous mélangeons pas à n'importe qui. Je ne veux pas dire qu'on soit sectaire, mais il faut connaître ton identité pour refuser d'être confus ou confuse en tant que chrétien et chrétienne. Quand le cas de Job est arrivé, c'est parce qu'il a demeuré à Jérusalem qu'il a su distinguer la voix de l'ennemi de la voix de Dieu pour choisir la bonne part et ne pas copier sur le monde. Demeurer à Jérusalem. Vous savez, Dieu a suscité les hommes et les femmes pour annoncer la connaissance, mais le peuple les a rejetés. Et même dans tes groupes de prière, dans ta paroisse ou dans ton église, ton pasteur, ton berger, ou ton responsable de mission de ministère, comment est-ce que tu le regardes? On est devenu familier. La crainte de Dieu n'y est plus. Parce qu'on a refusé la connaissance. Et ce soir, ou ce matin, ou ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut changer ton regard. Vous savez, tous ceux et celles qui ont refusé la parole, qui ont refusé la connaissance, sont des personnes majoritairement confuses. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu sois disponible pour laisser ton âme profiter du bonheur que Dieu veut te donner. Je veux juste nuancer quelque chose, puisque je m'approche de la fin. L'âme et l'esprit sont deux entités différentes qu'il ne faut pas confondre. C'est pour ça que j'ai parlé de l'âme, d'esprit, du corps. Voici les trois entités qui composent l'être humain. Donc il ne faut pas confondre l'âme à l'esprit. L'esprit que nous avons est celui qui se connecte à l'esprit de Dieu pour donner des informations vraies à notre âme. Lorsque notre esprit est coupé de Dieu, nous recevons des informations erronées. Que de gens qui vivent des difficultés que je connais ou que j'ai vues dans mes missions, qui ont vécu longtemps, et quand tu leur parles de Dieu, non, mon père a été chrétien, ma mère a été chrétienne, ma grand-mère a été chrétienne, et moi-même, il y a longtemps, je pratique, je connais tout. Orgueil. Tant que nos regards n'ont pas été changés, mes frères et sœurs, ça peut être difficile pour nous. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme, corps. Lorsque Dieu vous sanctifie, c'est les trois choses qu'il touche. Votre esprit est sanctifié lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Je vous ai dit, l'esprit, c'est ce qui va se connecter pour avoir la bonne information, pour nourrir notre âme. Et
il n'a pas forcément besoin d'être renouvelé. Mais si cela est nécessaire, votre esprit reste marqué. Quand je ne suis pas en Dieu, mon esprit est déconnecté. Quand je suis en Dieu, le même esprit est connecté à Dieu. C'est pourquoi dans certaines versions, on parle de nouvelle naissance. Quand on est baptisé, on est né de nouveau, bien sûr. Mais quand il y a un renouvellement qui se fait en nous, c'est aussi une forme de naissance. Et nous avons besoin d'être renouvelés continuellement. Notre âme elle, par contre, a besoin de se sanctifier. Mon esprit n'a pas besoin de se sanctifier, mais mon âme a besoin continuellement d'être sanctifiée. L'âme et le corps, c'est un processus continuel de la nouvelle naissance. Parce que quand mon esprit est connecté à Dieu, je reçois de bonnes informations qui me font avancer. C'est comme encore quand je mange la bonne nourriture, qu'est-ce que je deviens? Allez-y voir aujourd'hui en Somalie, qu'est-ce qui se passe? La famine, parce que les gens ne mangent pas. Quand je mange des bonnes informations, je prospère, j'avance. Mais quand je ne mange pas, quand je n'ai pas les bonnes informations, qu'est-ce que je fais? J'ai faim, je suis assoiffé, je suis même asséché. C'est pour cela qu'il faut vivre dans la pureté et dans la parole de Dieu. La parole de Dieu sera la nourriture de l'esprit. Et en vivant dans cette parole de Dieu, la pureté va nous donner à notre âme de pouvoir avancer. En Hébreux 4, chapitre 4, le verset 12, dit ceci: la parole de Dieu est vivante et puissante comme une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit et la jointure et la moelle. La parole de Dieu discerne ce qui vient du Seigneur. Notre âme est une connexion entre notre corps et notre esprit. L'âme fait que dans le domaine physique et spirituel, il y a une relation, il y a une relation avec Dieu. Ainsi, nous pouvons vivre dans le monde normalement avec la victoire, comme Adam et Ève avant la chute. Adam et Ève avant la chute vivaient dans la victoire. Et nous pourrons vivre dans la victoire comme Jésus-Christ et Marie, le nouvel Adam. Après la chute d'Adam, le nouvel Adam et la nouvelle Ève. Ève plutôt, qui est Marie. L'âme est reliée à notre pensée. Dans nos pensées,